Alors, on va un petit peu traiter de la question à 100 patates aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le parcours de Flamme Jumelle qui connaît tant de séparations et c'est tellement agréable, non. Comment on fait, enfin qui doit faire le fameux first move d'envoyer ce premier texto qui vient mettre un terme à une période de séparation? En gros, qui va se charger de réouvrir la communication? Comment il va le faire? Quel est le contexte? Et comment le faire pour que ça se passe bien. Voilà. Alors, qui dit parcours de Flamme Jumelle dit donc ces fameuses périodes de séparation qui sont aussi fréquentes qu'insupportables. Elles viennent quasi systématiquement, même quasi exclusivement après une crise. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a exprimé ses émotions, souvent le chaser. Quelqu'un n'a pas accepté qu'on lui dise des choses en face, type le runner, voilà. Voilà, il y a eu un gros problème de compréhension, on accuse l'autre d'avoir eu un comportement inacceptable, et donc du coup, voilà, c'est le clash, tout le monde se casque la gueule, on se prend la porte du garage, et tout le monde se casse et retourne chez soi. Sauf que c'est pas parce que on s'est casqué la gueule qu'on se manque pas, c'est pas parce qu'on s'est casqué la gueule qu'on s'aime pas, bien au contraire. Et pendant ces périodes de silence, eh ben on se manque, on finit par être nostalgique, regretter les moments de lune de miel pendant lesquels ça se passait bien. Mais en même temps, on n'arrive pas non plus à faire comme si de rien n'était, comme si la crise n'avait pas existé et envoyer un petit texto tout bête, coucou, tu me manques, coucou, je pense à toi, comment tu vas? Voilà. Très compliqué. Alors, on va pas se mentir, l'exercice, c'est quand même très souvent les chasers qui s'y collent, pour une raison qui est toute bête, c'est que la source les y pousse. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs de mémoire, c'est un peu à eux qu'incombe la mission de se rappeler au bon souvenir de leur runner, de leur prouver par A plus B qu'il y a un lien d'âme qui existe, de les mettre sur cette voie, car le runner, par rapport à ça, est complètement amnésique. Le runner, lui, a une mission de réunion, c'est-à-dire c'est lui qui doit donner l'impulsion du couple, mais avant de faire ça, il est vraiment amnésique, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre terme pour vous l'exprimer, et le chaser doit le sortir de cette amnésie. Donc il va le faire régulièrement, donc il va se rappeler à son souvenir régulièrement, il va faire ce first move régulièrement, c'est-à-dire que au bout de X semaines ou de mois de séparation et de silence, il va se dire ben voilà, en fait ce qui s'est passé c'est bon, de l'eau a coulé sous les ponts, moi l'autre me manque trop, je lui écris, tant pis, je fais le geste, voilà. Faut réouvrir, faut passer à une autre étape du lien, j'y vais quoi. Et ça le prend un petit peu comme une envie de pisser, on va pas se mentir. C'est-à-dire que le soir à 19h, il te jurerait, craché par terre, que jamais de la vie, il n'écrirait à son runner parce que c'est pas à lui de le faire, parce que ce qu'il lui a fait la dernière fois, il a pas digéré, machin. Le lendemain matin, entre le café et les tartines, il peut plus continuer de vivre s'il a pas envoyé le texto, donc il part tout de suite. Voilà. Ce sont pas, en général, le chaser, quand il reprend contact, c'est pas un texto qu'il a mis 3 semaines à écrire. Clairement, voilà. Il y a peut-être réfléchi, il a peut-être essayé de supprimer des brouillons, mais celui qui part, c'est un texto extrêmement impulsif, vraiment qu'il le saisit comme ça, et la source met un point d'honneur à ce que ça se passe comme ça. Et à chaque fois que le chaser va faire ça, il va aussi essayer de prouver à son autre que il est plus la même personne, c'est-à-dire voilà, on a eu une crise, mais tu as eu une crise avec une ancienne version de moi qui n'existe plus. Aujourd'hui, je me présente à toi différemment, et donc je vais essayer différentes stratégies pour ça, c'est-à-dire que à chaque fois que le chaser refait un first move comme ça, il va essayer comment dire, de le faire avec une saveur différente, avec un parfum différent, c'est-à-dire une fois, il va essayer le long texto qui explique pourquoi il s'est trompé la dernière fois et pourquoi le runner doit lui pardonner. Une autre fois, il va lui expliquer que c'était le contexte qui l'a poussé à réagir comme ça, que tu comprends, voilà. Une troisième fois, il va se dire, bon, en fait, à chaque fois que j'explique, ça sert à rien, ça marche pas plus que ça, donc du coup, je vais pas expliquer, je vais juste lui dire ce que je ressens, c'est-à-dire, tu me manques, je pense à toi, voilà. Il va aussi essayer le first move de lâche, c'est-à-dire le prétexte neutre. Tiens, j'étais au travail, un sac est tombé, est-ce que ça t'intéresse? Tiens,
Si on est de la même famille, on doit aller à telle réunion de famille où on va se voir, faisons en sorte que ça soit pas awkward et reprenons la communication avant. Enfin voilà, un truc un petit peu, voilà, un prétexte ou qui cache l'arbre derrière la forêt, quoi. Et voilà, donc le chien va s'y coller, et plus il va arriver vers la fin de son parcours, plus il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il fait le first move comme ça, peu importe la stratégie qu'il met en œuvre, c'est le même schéma qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que on réouvre la communication, ça se passe plus ou moins bien, ça met plus ou moins de temps, mais ça se passe quand même. Ensuite arrive une petite période de lune de miel dans laquelle on va se retourner autour, on va se dire des choses gentilles, on va se retrouver, ça va nous faire plaisir de se retrouver, on en a besoin. On va se recharger les batteries un petit peu comme si on prenait un petit peu le soleil auprès de son autre, on se réchauffe un peu les vaisseaux sanguins, ça nous fait du bien parce que quand on est en séparation, ben, on se sent vidé. Et voilà, donc on se réchauffe un petit peu à la peau de l'autre, on se retrouve, ça fait du bien. Et puis ensuite, on ne sait pas trop pourquoi, on sent venir le truc parce que la communication devient de plus en plus latente, de plus en plus longue, de plus en plus laborieuse. Quand on pose des questions au runner, bah, il va tourner autour du pot, il ne va pas vraiment nous donner de réponse. Quand on essaie juste de déconner comme ça, l'autre est pas vraiment responsive, il est un peu froid, voilà. On sent qu'il y a un truc qui se passe plus, le robinet de l'énergie est coupé, on court à la catastrophe, on le sent, on le sait et on peut pas s'en empêcher. On va venir dire à l'autre mais enfin pourquoi tu me traites comme ça alors que tu sais qu'on s'aime, la la li la la la. Pap, c'est le casque, on se rebouffe la gueule et re-rupture, re-séparation, re-silence et on est reparti encore pour un tour. Voilà. Plus il arrive à la fin de son parcours, plus le chaser en a marre de ce schéma, plus il se rend compte que ça se passe toujours de la même manière, peu importe la stratégie qu'il met en place, peu importe qu'il y réfléchisse avant, qu'il y réfléchisse pas, qu'il suive son instinct, ou au contraire, qu'il essaie de calculer les trucs, etc. Ça se passe toujours de la même manière. Donc le chaser arrive à se poser la question, est-ce que je dois pas laisser l'autre tout simplement faire le next move? Non pas parce que j'ai un ego mal placé qui dit voilà je le fais à chaque fois, ça se passe mal à chaque fois donc maintenant tu te démerdes. Non, c'est pas vraiment tu te démerdes, c'est plutôt est-ce qu'il faut pas que je laisse l'autre choisir le contexte dans lequel ça doit se passer. Parce que si ça se passe mal, c'est peut-être parce que mon runner n'est pas capable de prendre l'information au moment où je la lui propose. C'est peut-être pas le bon moment pour lui, il a peut-être pas fini ce qu'il est en train de faire, il est peut-être en train de soigner des blessures et c'est un peu prématuré. Et il faut peut-être le laisser aller jusqu'au bout de son truc. Et au final, est-ce que c'est pas mieux si je laisse mon runner venir à moi au moment où il l'a choisi, de la manière dont il l'a choisi, pour me dire les choses qu'il choisit? Est-ce qu'il se sentira pas plus en contrôle, plus à l'aise? Et est-ce que, voilà, moi, en fait, je l'aime? C'est acté de toute façon que ce texto, je peux l'envoyer. Donc, je ne m'interdis pas de l'envoyer, je peux l'envoyer quand je veux. Je peux lui dire ce que je veux à mon runner quand je veux, que ça lui plaise ou pas. Moi, je m'interdis rien. Par contre, lui, oui, il s'interdit de me dire des choses. Et c'est bien ça le problème. C'est parce qu'à chaque fois, je lui demande de me dire les choses qu'il s'interdit de me dire. Donc, au lieu de les lui quémander, au lieu d'aller les chercher, de l'y obliger quelque part, je vais le laisser faire. Et oui, je prends le risque que ce silence, il dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, quand je fais en sorte de couper ce silence, quand je fais en sorte de réouvrir la communication, c'est toujours le même schéma qui se met en place, c'est toujours la même galère, et moi cette galère, je n'en peux plus, et puis de toute façon, elle ne sert à rien. La galère avec mon autre, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse avec l'autre, c'est d'être constructif, c'est d'aller vers un but, d'aller vers un goal commun, d'aller vers une construction ensemble. Et si moi, je n'arrive pas à générer ça, eh bien, c'est pas grave, je vais fermer ma gueule, même si l'autre me manque terriblement, même si j'ai 1 milliard de choses que je veux raconter à mon autre. Moi, j'aimerais lui écrire du matin au soir, j'aimerais lui raconter tous les petits détails de ma vie, machin, mais c'est pas grave. Tant pis, je fais le deuil de ça, et je laisse mon autre venir à moi au moment qui sera le bon pour lui. Voilà. Le runner, il va le dire différemment de ça. Le runner, lui, c'est impossible pendant une très grande partie du parcours de faire ce first move. Non pas qu'il en a pas envie. Bah oui, il y a ma fille qui dit
non pas qu'il n'en a pas envie, c'est qu'il ne peut pas, il ne peut littéralement pas le faire. C'est-à-dire qu'il est émotionnellement enchaîné à ses peurs, il est enchaîné à ses situations. Voilà, le runner, il a quand même la caractéristique d'avoir des situations infernales, hein, des situations personnelles. Il est enchaîné, comment dire, à des traumas, à des tierces, à des peurs, à des situations de dépendance. Voilà, c'est très compliqué pour lui d'être à l'aise, vous voyez, d'être cool, en fait, avec ce qu'il vit. Et surtout, il se sent complètement émotionnellement débordé par son chaser qui le submerge quoi qu'il fasse. Donc en fait, envoyer ce texto, c'est prendre un risque de noyade émotionnelle dans un contexte où déjà on n'a pas trop pied, quoi. Donc c'est compliqué. Donc le runner, biologiquement, j'ai envie de dire, n'est pas capable d'envoyer ce texto pendant très longtemps. Le peu de fois où il s'est dit, peut-être que j'ai assez pied, je vais essayer. Le peu de fois où il va faire ça, potentiellement, il est mal reçu par son chaser aussi. C'est-à-dire que le runner qui va envoyer ce texto va avoir l'impression de gravir l'Everest. Le texto en vrai, et ça, c'est une vérité, le texto en vrai, il est tout mou. Voilà. C'est peut-être un Everest pour le runner, mais en vrai, ce texto-là, il est tout mou. C'est-à-dire, c'est un bonjour. Au lieu d'un coucou, tu m'as manqué, nanani, nanana. Non, non, c'est genre un bonjour, tu vas bien? Et le chaser, il reçoit ça comme ça, il fait genre, bah, genre tout ça pour ça, quoi. Genre, gars, tout ça pour ça. Voilà. Donc, il y a de la déception, donc il y a de la frustration, c'est jamais assez bien, voilà. Et le runner va très vite sentir qu'il est jamais assez bien pour son chaser. Ça se passe jamais comme le chaser, il espère. C'est jamais à la hauteur des espérances. Et donc, du coup, au bout d'un moment, bah, le peu qu'il essaie de faire, bah, il va vite se brimer et il va dire, voilà, déjà, quand je fais ça, je prends le risque de noyade. Si je me noie en plus pour rien, bah, j'arrête, quoi. Sauf que voilà, plus ça va, plus le chaser dans son parcours s'éloigne du runner, pas dans le sens où il veut le fuir, mais dans le sens où la situation du runner est telle que le chaser n'a plus rien à foutre dans sa vie. C'est-à-dire, le runner ne veut pas quitter ses tierces. Alors du coup, le chaser, il est censé faire quoi? Il est censé regarder ça de vitam aeternam? Bah non. C'est-à-dire que être sadomaso, ça va bien sur les pornos, mais concrètement... le chaser, il est pas comme ça, quoi. Le chaser, il a envie d'un truc stable, il a envie d'un truc cool, charmant. Voilà, il a envie qu'on se fasse du bien ensemble. Voilà. Si le runner est toujours empêtré dans ces situations avec ses tierces, à pas vouloir s'exprimer, à nier le lien, voilà, où c'est toujours 2 pas en avant, 4 pas en arrière, voilà. C'est pas passionnant. Pourquoi le chaser, il s'obstinerait à vouloir rester proche de ça? Comment dire? Même si le chaser a une forme d'addiction à son runner, encore heureux que le chaser finit par en sortir. Parce que un amour sain, ça n'est pas une addiction à l'autre, c'est construire ensemble. Voilà. Et donc, le chaser, lui, allant mieux sur son parcours personnel, dit, ben voilà, en fait, moi, je veux construire avec mon autre. Mon autre, clairement, n'est pas dans une disposition où il peut construire. Donc, du coup, ça sert à rien que je reste. Ça sert à rien que je reste là, à l'attendre gentiment, comme Madame Potiche. Voilà, moi, je vais faire autre chose. Et je vais l'attendre sans l'attendre, c'est-à-dire que bah, je vais pas rester là, plantée comme une quiche, je vais faire ma vie, et puis quand il sera disponible pour ça, quand il en aura envie, bah, il n'aura qu'à venir me chercher. Et donc du coup, en fin de parcours, ce sont les runners plutôt qui vont devoir prendre le lead de ce fameux premier texto, tout simplement parce qu'en fait, il a été instauré très vite dans le lien que... ce sont les runners qui ont à terminer des situations, ce sont les runners qui ont à conclure un certain nombre de contextes et qui vont devoir exprimer en fait à leur chaser le fait que le contexte est désormais propre. C'est-à-dire que maintenant la voie est ouverte, ils ont fait de la place pour leur chaser dans leur vie, il va falloir qu'ils leur prouvent ça. Alors, prouver, c'est un terme un peu fort parce que personne n'est en train de demander des recommandés, accusés de réception et des garanties et voilà, et des chèques de caution. C'est pas prouver dans ce sens-là, c'est tout simplement l'exprimer, tout simplement le dire, c'est-à-dire pendant toutes ces années, je t'ai aimé, pendant toutes ces années, tu m'as manqué de dingue et je dois reconnaître qu'effectivement, il n'y avait pas la place pour toi dans ma vie. J'ai un peu organisé le fait que ça se passe comme ça. Ou inconsciemment, ça s'est passé comme ça, j'ai pas choisi, ça s'est fait, mais maintenant je le vois, maintenant je m'en rends compte, et donc du coup maintenant je peux te faire de la place. Donc dis-moi quelle est la place que tu veux prendre, ou voilà la place que je t'ai faite. Voilà, on peut avoir cette conversation, mais ça doit forcément venir du runner.
Et ça rejoint un petit peu l'attente du chaser qui est de dire bah, c'est à mon runner de faire le contexte qui va me permettre aujourd'hui, si on réouvre la communication, de ne plus retomber dans ce même schéma de on se retrouve, la lune de miel, le flou, la crise et bis repetita. Voilà. Donc plus on va arriver vers la fin du parcours, plus le runner, c'est lui qui va devoir prendre le lead. Non pas parce que le chaser veut pas ou qu'il est énervé ou qu'il est empêtré dans son ego de perdre la face et si jamais c'est lui qui envoie un texto, non pas du tout, mais pas du tout, c'est juste pas la même conversation, c'est pas du tout ça. Le chaser, voilà, c'est acter le fait que lui il peut envoyer le texto, il n'y a pas de souci. Le seul truc c'est que quand il le fait, ça foire. Donc en fait il va laisser son runner, il va laisser la place en fait au runner de le faire à ses propres conditions à lui, et ça c'est assez inédit, c'est à dire qu'il ne va plus imposer la présence à l'autre si le contexte n'est pas favorable, tout simplement. Donc voilà, les runners sont des grandes personnes, tout le monde est adulte, et donc les runners sont aussi capables de dire, voilà, je vois que j'ai fait des erreurs, toi aussi tu as fait des erreurs, mais tout ça, ça appartient au passé. Voilà la place que tu as dans ma vie aujourd'hui, parce que c'est une place effectivement que tu n'avais pas avant, que je ne pouvais pas te donner avant, aujourd'hui je peux, et je peux te le dire. Et c'est ainsi que le runner va aller de plus en plus vers sa mission à lui. Alors là où le chaser est porteur de mémoire, le runner est porteur de réunion, c'est-à-dire qu'en faisant la place à l'autre et en acceptant de faire ce first move, voilà, de réouvrir la communication et de prendre cette responsabilité-là, eh bien, tout le monde va un petit peu plus vers la réunion et c'est super chouette. Bisous, bisous.